Et voilà, messieurs, dames, c'est reparti pour un petit tour. Pour une petite ronde, comme on dirait chez nous, sur ce pauvre bout de neige qui nous reste en ce 5 février 2023. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne RLS69RC. Merci pour votre présence. On repart directement avec ce Habu SS pour la deuxième tentative sur flotteur, que j'ai d'ailleurs réparé un petit peu. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit bricolage qu'on va découvrir ensemble. Il s'agit de ficelles plates en plastique, vous savez, pour ficeler les colis. Je m'en sers comme petite semelle, je les découpe et je les colle sous les flotteurs. On va découvrir ça. Juste pour dire, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de vent qu'hier, où j'avais fait mes petites folies avec le Turbo Team Révolution. Mais il y avait du soleil hier, donc il faisait plus chaud. Aujourd'hui, 85% d'humidité, moins de vent, mais vachement plus froid quand même. Allez, on démarre. On a collé ces bouts de ficelle avec cette colle et l'apport de contact 10 minutes, ça suffit largement. J'ai expérimenté un décollage immédiat avec de la colle chaude au contact du froid de la neige. J'ai fait de meilleures expériences avec ça, même si c'est pas le plus optimal, mais c'est toujours mieux que la colle chaude. Voilà, donc j'ai sécurisé par des petits scotch, hein. Je suis indonésien, moi, tu me files du scotch, je t'en fous partout. Donc voilà, on a ces petits rails qui probablement optimiseront la glisse. On n'a plus qu'à revoir l'emplacement de la lipo, ainsi que la petite cale qui nous aidera à garder la lipo en place. Oh là, on a loupé le départ. Le lancer franc du pilote de ce jet a suffi. C'est parti, nous sommes le 5 février 2023. Bienvenue messieurs dames sur ma chaîne YouTube. Adieu le Dr Vincenzo. T'as sorti le vieux twister. Ouh. Bon bah ça arrache. Un des plus vieux jets que je connais, avec une turbine brushed, donc avec balai. Pas mal de vent, moins qu'hier avec le Timber. Mais juste ce qu'il faut pour les jets. C'est beau. Ah ouais. Mais il arrive depuis où le aujourd'hui? Et maintenant derrière nous? Ok, cool. Bon bah ça me permettra de décoller avec le Habu depuis là-bas. C'est un de ces vacarmes ce truc. Les pauvres bestiaux dans la grange. Là du coup t'as le vent dans le dos, c'est ça? Oui. Ah, il grimpe bien hein. Pour un vieux brush, ça marche. Pour qu'il descende. Yeah, bravo. Nice. Il s'est barré. Il s'est barré dans le Jura vaudois faire une balade. Bon, on démarre bien la séance. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce en l'air si vous kiffez ce genre d'activité. Et bien sûr, les cloches de notification. On va voir si on démarre avec autre chose. Bravo, Dr Vincenzo. On va checker la lipo. On a quoi là? 3-4 minutes de vol? Moins de 3 minutes de vol, a priori. Regardez-moi ce magnifique Corvus. Ah, ça change du twister, hein. Ouais. Un peu différent, ouais. Mais il est joli, hein. Il est quand même relativement robuste. Ça a pris un coup de vieux quand même. Hein. Ouais, c'est un vieux machin, putain, on dirait qu'il a 50 ans de truc. 3 minutes la minuterie, il reste 22 secondes. Hein. Donc, ouais, même pas 3 minutes. 43, j'aurais pu tirer un bon encore. Il reste 43%. Donc tu peux bien voler 3 minutes et demie. Bien 3 minutes et demie. Ouais. Pas tout le temps. Bon, les cochons malades. En piste, le vent souffle dans cette direction.
Donc c'est bien dans celle-ci qu'on va décoller. La radio est déjà enclenchée. On a 5 minutes sur la minuterie. On repart avec une 6S 3200 mAh de chez Spectrum Smart Technology. On va tâcher de ne pas abîmer les traces de fondeur. On enclenche. Alors, j'avais prévu ce CG là. On va voir si ça fonctionne. Visiblement, j'ai toujours pas les bons adaptateurs sur moi. Je sais pas comment j'arrive encore à oublier ce genre de choses. Allez, ça souffle fort. Ah, mais retourne à droite. Voilà. Pas que je reste à fond sur les gaz. Quoi? Mais il varie parce que quand je force, avec l'effort qu'il fait, je pense que ça lui convient pas. Ouais, on voit qu'il est lourd hein, parce que il a pas envie de... Il vole pas aussi bien que quand il a pas les flotteurs. Ah, il a du mal, hein. Petit knife edge. Oh merde, j'y serais presque. Bon, on a quand même accompli un deuxième test relativement avec succès, mais c'est pas ça. Moi, je pense aussi qu'avec le vent, ça crée une masse quand même plus importante pour l'avion quand même. Il y a déjà de la résistance à la base. C'est à tenter au prochain coup de soleil ou respectivement avec un peu moins de vent. Et ça ira très bien parce qu'on a vu que ça allait. Hein, donc, on va pas... dire qu'on y renonce, hein. De toute façon on sait que ça marche, mais voilà, c'est pas forcément super fun. Je pensais peut-être réitérer l'expérience avec le Super Scorpion de chez FMS, le magnifique orange, hein, quand je l'aurai bien réglé, et ça sera sûrement pour l'hiver prochain. Voilà, donc on va vérifier la lipo. 5 minutes de minuterie, il reste 2,43. Bon, 2 minutes 20 de vol, hein. Sur 100 minutes, il me reste 2,43. Là, la conso de carburant, elle est au max. Voilà. Bon, ok. Avec 2 minutes 20 de vol, il me reste 45% sur cette lipo 3200 mAh 6S. Moi, là, je vais m'arrêter parce qu'il fait froid. Et on a vu ce que c'était. Je vais plutôt prier pour que le vent s'arrête un peu, quoi qu'il soit en train de se calmer, et comme ça on peut passer à autre chose.
Donc voilà pour cette deuxième expérience du Habu SS de chez Horizon Hobby E-Flight. Et ses flotteurs, voilà. On verra plus tard, peut-être qu'il ira même faire un tour sur le lac. J'aime bien le train en carbone, l'hélice aussi. Une 5000 mAh à l'heure, 6S. Puis t'as combien de débit de courant? Ouais, plus ou moins. Ok. Ça, j'avais prévu pour mettre 2 accus. Ben, un suffit. Allez mes amis, c'est parti avec ce magnifique modèle de chez Goldwing. Il s'agit donc du Corvus. C'est tout en bois. C'est une allumette volante constituée. Et ça fait combien de... C'est 2 mètres d'envergure je suppose, à voir la taille. Hein? J'entends rien. Il y a tellement de vent qu'on s'entend pas parler. Mais je disais, ouais, c'est l'envergure de cet avion, c'est 2 mètres. Ouais, 1m80. 1m80? Ouais, il est petit celui-là. Ah, il a l'air plus gros que ça. Mais il a une bonne surface avec les ailes. Une belle surface à l'air, mais c'est vrai que c'est toujours le fuselage qui est si impressionnant, qui donne l'impression que l'avion est grand. Un peu de du. Il y a un peu de... Non, mais il est magnifique. Tu crois que ça va rouler là-dessus? Ok. Bon, bah t'es go alors. Ouais, j'attends un petit peu. Putain, mais c'est dingue ce vent là. Ah, tout pour faire chier, hein. Oh là là. Ouais, c'est bon là. Vu que je le connais pas trop, j'ai peut-être essayé une petite. Bah ouais. En moins pour le décollage, après que tu es en l'air, je m'en fous, mais. C'est beau. Regarde, regarde, Il regarde. tourne tout seul. Il tourne tout seul. Putain, là on se les gêne. Hein. Franchement, j'ai 3 couches moi. Je sais pas combien t'en as, mais moi j'ai 3 couches. Bah, j'ai fait un culotte ce matin. J'ai une petite liquette et puis voilà. Moi c'est le jogging par-dessus, en jogging par-dessus, c'est jogging. Et il y a le calbut avant, hein. La plume dans le cul, les grosses godasses. Waouh, bravo. Super. Très très joli. Allez, on filme en live sans zoomer ni rien. L'avion devrait être assez grand. Et comme ça, vous vous rendez compte de la distance. Oui. C'est cool. Ça bouge, hein. Ouais. Ouais, c'est un beau moteur, hein. 570 kV. Ouais, ça foufle. Yeah. C'est bon, il est à terre. RLS69RC. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce en l'air si vous kiffez. C'est pas facile avec ce vent, c'est téméraire. Il y a même mon jet qui s'est foutu à la renverse tout seul. Mais voilà, nous on aime ça, il fait froid, c'est vrai. Alors moi je m'étais dit qu'avec ça je m'amuserais, mais je pense qu'on peut l'oublier. Bon, t'as pas la mèche qui vole au vent? Non. On dirait que le vent a tourné, comme dirait le camarade. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec le Prometheus. J'étais quand même venu pour ça à la base. Et je tiens à l'essayer en bonne et due forme
celui-là, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'élan. Il faudrait juste que la neige soit pas trop molle. Et est-ce que ça correspondrait même parfaitement aux traces de ski? C'est beau. On va pas hésiter 2 secondes, charrette. Alors, j'ai 4 minutes 30 de minuterie. Et j'ai une lipo qui n'existe pas. Voilà qui fera bien l'affaire. Une 6S 3200 de chez Spectrum. La gamme Smart Technology. Jusqu'à présent, je volais avec des Envision ou des trucs comme ça. Mais 5000 mAh. Et je souhaite voir le rendement avec ce modèle en employant une lipo un peu plus légère, soit 1800 mAh de moins qu'à l'habitude. Je pense que ça va swinguer. Voilà, maintenant il s'agit de bien placer sa lipo. Hop, on sécurise. J'ai ma radio enclenchée. Alors, sur cet avion, on a un CG, je ne sais plus combien, mais j'ai les scotch là-dessous. Et je vais vérifier ça. Hop. Tac. Voilà. Ça m'a pas l'air si mal, hein. Bon, allez, on part avec ça. Tout fonctionne bien. Ouh là là, c'était moins une pour décoller quand même. Hein. Ouais, t'as un ski qui fait retrousser. C'est pas grave. Mais il est à l'envers. Hein. Ah ouais? Ah ouais? On va profiter de voler. Hein. Ah ouais? Ouais, t'atterris tout doux, hein. Ouais. Je vais peut-être en profiter pour le remettre, non? Ouais, je prends que des gens. Putain, le périlleux. Il a fait un super salto là par contre. Périlleux. C'est que de périlleux. Bon, on va voir si on peut mieux mettre le ski. Ah, c'est un peu tordu la guibole, le pauvre. Hein. Je vais voir ce que ça donne. On va écarter les cuisses. C'est du métal. Ouais. Mais pourquoi il a plus le système de ressort? Il a, mais en fait, il faut mieux le fixer là. En fait, je pense qu'il s'est dévissé entre temps. Normalement, s'il y a une base, c'est fixé. Et puis, ah merde, le moteur, je crois que. Ah, il bouge le moteur. Lâche voir 2 secondes, s'il te plaît. Merci. Voilà. Je suis arrivé trop vite, je suis con. Je vais voir à quoi ça ressemble là. Ah ouais, ouf, ouais, Ouais, il bouge le moteur. Hein. Ouais, je pense que le choc du périlleux. Ouais, dommage. Je suis arrivé un peu trop dur, j'aurais dû repartir un coup. Mais on va vérifier la cage moteur et puis on repartira très vite. Hein. On va consolider tout ça et ça ira mieux ainsi. Bon, dommage pour cette mauvaise tentative, mais au moins on aura essayé. Pour régler un tout petit peu l'élévateur et puis ça sera parfait. C'est reparti pour un petit tour avec le Corbus. Chaque fois qu'on se met en piste, il y a le gros vent qui se lève. On va pas se mettre à l'abri jusqu'à maintenant. Bon. Tiens la tête. Ouh.
C'est quoi ça? Putain, alors là, mon gars, le ralenti sur la vidéo. Putain, il pouvait pas se redresser? Ah ouais, puis ça pue la queue là. Alors là, les gars, là, vous avez été témoins de quelque chose. Une éclatée monumentale. Alors là, j'ai jamais vu un avion s'éclater de la sorte. J'aurais jamais cru que j'allais voir ça aujourd'hui. Pas réussi à redresser le Beans. Regarde, c'est éclaté. Fais gaffe la lipo quand même, hein. C'est l'ESC en fait. L'ESC, il s'est complètement, je pense, il a explosé. Éclaté, mon gars. Quand je parlais d'allumettes, hein, ben voilà, servez-vous. Alors là, mon gars, on va bien s'amuser pour ramasser. Éclaté. T'as pris un râteau avec toi? Alors là, les gars, franchement, quand je dis que je crains le balsa, c'est parce que ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment. Alors, j'en ai vu des choses, mais alors là, c'était vraiment monumental. Mais alors là, j'en reviens pas, quoi. J'en reviens pas. Mais non, mais... Même moi, des fois, j'arrivais à récupérer des pièces hein, après un tel crash, mais... Mais pas sur un tel crash comme celui-là, on va dire. Non, mais c'est d'une dinguerie, là, les gars, j'hallucine. Hein. J'hallucine. On va prendre un cabas. Ouais, bien sûr, t'inquiète. Bah, tu crois que je crache pas assez, mon gars? Non, mais il me demande si j'ai pas un sac depuis le temps que je crache les avions. Je peux vous dire le nombre de fois. Le nombre de fois où j'ai dû remplir mes poches de vestes, de pantalons, de machin. J'avais jamais la place. J'ai 3 rouleaux de sacs 110 litres. Bon, bah voilà. On va faire du ramassage vite fait là parce que. Bon, bah voilà quoi. Bah, ça faisait longtemps que j'avais pas recassé. Bah là, dépendant. Bah non, on l'a fait comme il faut. Hein. Du coup, ça prendra moins de place, non? Ça prendra moins de place dans la camionnette pour le retour. Alors là, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, putain. Ah, ça sent la mort, mais j'ai l'impression d'être sur un champ de guerre en plein hiver. Ça caille et ça sent la mort. Le cadavre de SC. Bon, allez. Voilà ce qu'on a ramassé. Non, Hein. viens regarder. Viens regarder. Là, regarde le truc quoi. Regarde, il est planté. Non, mais c'est j'arrive pas à le possible. tirer. Regarde. Non, mais c'est Il est hallucinant. enterré. Mais j'aimerais bien voir la gueule de l'hélice. Hein. Bah, moi aussi, mais il faudrait que je puisse la ressortir. Regarde ce bordel. Oh, puis voilà, regarde. J'arrive même pas à le sortir, mon gars. C'est trop tard. Ah ouais, j'avais même pas pensé à cette partie-là. Ah, il y a un bout dedans. Hein. Ah ouais, non, mais. Mais salut, Toutou. Regarde, regarde, regarde. Et je te jure, je tire comme un sonnet. Salut, le visiteur. Tu te fais pas mal, hein. Tu vas te faire mal ici. Oh putain, la motte. Oh là 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 là. Oh Oh la là vache. là là là. Eh, j'ai jamais vu ça. Hein. Alors ça, t'as vu il y a ça un truc toi? qui a cramé. T'as déjà vu ça toi? Ah bah dis donc. Regarde, là. Il y a du noir, là, on dirait que ça a cramé. Hallucinant. Ouais, ton moteur il a Putain, sauté. branlé. Là. En plus, t'avais les gaz à fond, je pense, hein, non? Non, alors pour monter, ouais, alors je sais pas s'il y a eu un problème quand je suis monté, j'ai trop tiré sur la gueule. Il pue le SC? Mais même pas plus que ça. Je sais pas qu'est-ce qui sent comme ça. Aïe 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 aïe. Mais t'as vu la fumée qui est sortie à un Ouais, moment non, donné mais ça fait... Je me suis demandé si c'était la neige qui était capable de faire une telle poussière, mais... Regarde le récepteur. Ah ouais, non. Ouais, il faudra le vérifier celui-là. Hein. Ouais. Bon ben voilà mes amis, on va procéder au ramassage. Hop là. Et on se retrouve dans quelques secondes ou un claquement de doigts. Bon, on est plus ou moins arrivé au bout du ramassage, il y a encore bien des débris, mais alors... Je mens pas, hein. C'est vraiment, c'est planté quoi. C'est L'hélice, planté.
L'hélice aussi, on l'a retrouvée à 20 milieux sous la terre, motte, là. plantée dans le truc là. Ouais, ça fait un joli trou quand même. Hein. À l'échelle réelle, imaginez ce que ça donne. Voilà les principaux gros morceaux qu'on a récupérés dans cette taille là. Et le reste, c'est là-dedans. Voilà, bye bye Corvus. Voilà. C'est l'avion qui avait remplacé le Sbar qu'il avait au préalable. Qui n'avait pas très bien terminé sa course non plus. Ah non. T'aimes pas ces avions Ah, hein? il y a un truc, hein. Ça va pas hein. Il y a un truc. Bon bah on va embarquer tout ça. Désolé pour toi mon gars hein. Et si on doit casser, on va le faire. Bon bah restez bien accrochés. Je vous dis à la prochaine. Merci pour tout. Abonnez-vous au passage. Adieu docteur. Tout bon hein. Aïe 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 aïe. Je vais prendre les ailes. Ce qui reste des ailes, on va le ramasser. Oh, mais il y en a partout, c'est pas possible.